ne séchera jamais, bien aimé. Amen. Amen. Dieu, pour enseigner Élie, il le détache là. Il dit Élie, et pourtant tu as fermé le ciel. Et pourtant tu as fermé tout ce qui est sur la terre. Mais pourtant, tu pouvais faire que le torrent puisse continuer à couler. Il le prend. Il amène chez la veuve. Là où il y avait des choses impossibles. Bien aimé, tu es passé quelque part. Le Seigneur t'a mené quelque part. Là où toi tu ne connaissais pas. Voilà pourquoi je te dis, il faut spiritualiser tout ce que toi tu vis, bien aimé. Ça veut dire que ce que tu vois, ce que tu vis, emmène-le dans l'esprit. Amen. Amen. Et le Seigneur, qui est juste et bon, il va te révéler le pourquoi il t'a emmené là-bas. Amen. Amen. Je disais, bien-aimé, je dis, lorsque tu vas pour aller rendre visite à quelqu'un, il faut que tu te mettes dans ta tête que toi tu as un service accompli là-bas. Tu ne vas pas pour une simple causerie. Non, bien-aimé. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus-Christ, il envoie ses disciples. Il dit allez, entrez dans la maison. Il y avait deux conditions. La première condition, si tu trouves un enfant de paix. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, lève ta voix, pas bien. C'est ça. Continue sur ça. Si tu trouves un enfant de paix, il dit salue cette maison. Demeure là. Or, si toi qui apportes la paix, tu demeures là. Ça veut dire lui-même. La véritable paix est là aussi. Amen. Il peut arriver que tu reçois le pasteur. Ton cœur n'est pas en paix. Non, c'est pas bon. Ah, pasteur, on ne peut pas dire ça. Non, conseil, ne fais pas ça. Écoutez les bénéfices. Dès qu'un enfant de paix, tu dois être reconnaissant à Dieu. La Bible dit lorsque tu rentres dans la paix, tu salues cette maison. Ensuite, ce qu'on te présentera, tu manges. À la fin, guéris les malades. Ça veut dire que lorsque tu vas visiter un bien-aimé ou une bien-aimée, alléluia, mets-toi en tête que tu ne vas pas pour te distraire, mais tu vas parce que tu as une mission que le Seigneur t'a confiée. Là-bas il y a un problème. Pour le résoudre, c'est que toi qui peux le faire. Deutéronome 4 verset 9. Deutéronome 4 verset 9. La Bible dit ceci. Il donne le conseil aux enfants d'Israël. Dieu, il dit Solomon, veille attentivement sur ton âme, de peur que de ton cœur sorte ce que tes yeux ont vu. Quand tu es arrivé à visiter quelqu'un, tes yeux ont vu quoi? Amen. Et on sortait de cette maison. N'oublie pas ce que tu as vu. La Bible dit enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Acclame pour le Seigneur. Lorsque je reçois un enfant de Dieu dans ma maison, je bénis le Seigneur. Parce que je me dis, il y a quelque chose qui est ici que moi je n'ai pas vu. Mais Dieu, à sa grâce, il a montré ça à quelqu'un d'autre qui a peut-être une bonne communion avec Dieu par rapport à moi. À cause de son arrivée seulement,
cause de ta présence seulement. Lorsque tu arrives, sache que le Seigneur Jésus est avec toi. Amen. 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 Retiens ça désormais. Alléluia. Maintenant, lorsque tu vas, s'il n'est pas un enfant de paix, oh bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rentrer dans cette maison. Le Seigneur Jésus regardera les cœurs. Il dit, toi tu n'es pas recevable ici. Sors, vas-y. La Bible dit en ce moment-là, tu secoues la poussière de tes pieds. Et tu repars avec ta paix. Maintenant imagine-toi la condition de cette maison. Si un serviteur arrive à 8h, à 9h00, un point de l'Éternel arrive à 9h58, tu ne mourras plus. Amen. C'est un mystère. Encore pour le Seigneur bien-aimé. Écoutez bien-aimé dans le Seigneur. Tu es béni ce matin. Je suis béni. Je suis béni. Amen. Acclame encore pour le Seigneur. Si le Seigneur a permis que tu viennes ce matin, parce qu'il veut que tu puisses agir comme un bien-aimé parmi ceux-là qui vivent en Israël. J'ai voulu parler de lui seul, mais il y a son frère aussi qui est en train de coller. Amen. La Bible nous témoigne que pendant que Jésus souffrait, Jésus est parti sur la croix. Il est mort sur la croix. Ceux à qui il avait fait du bien, des hommes comme Jairus, à qui on a ressuscité l'enfant, et pourtant il avait un pouvoir de parler aussi. Il n'a pas intervenu pour la cause de Jésus. Alléluia. Amen. La femme, la veuve de Naïm, qui était veuve, qui avait son enfant, Jésus a ressuscité cet enfant. Ne fût-ce que par reconnaissance bien-aimée, elle devrait quand même arriver là, reconnaître que tu tombes là. Il m'a quand même fait du bien. Il dit à son fils, souviens-toi de cet événement. Cet homme que tu vois, ne l'oublie pas. Si tu en vis aujourd'hui, ça cause de lui. Est-ce que toi tu dis ça à ton frère? Est-ce que tu as déjà dit ça à ton mari ou ta femme? Que si nous sommes ensemble, ce n'est pas parce que nous nous aimons. C'est parce que Dieu a voulu que nous puissions être ensemble. Alléluia. Amen. Donc, parmi les gens sur cette terre, en Israël, pendant que le Seigneur Jésus sur la croix, il meurt. Oh, les gens commencent à regarder le cadavre de Jésus. Comme toi tu regardes le cadavre d'aujourd'hui. À cause de la motonayo. Ça coupe là. Parce que tu as une autre vision de Dieu. Amen. Mais écoutez bien les mecs. Il y a eu deux personnes. Qui se sont distinguées des autres. Bien aimés. Le Seigneur n'a pas besoin de la majorité des gens. Non. Alors, pasteur, une église, Dieu sait bien aimé. Dieu sait. Le Seigneur dit à Jérémie, il dit Jérémie, crie à ce peuple-là. Dis à ce peuple-là que tu as compris. Et Jérémie s'est écrié. Il dit, oh Éternel, je crois maintenant que la foi d'un homme n'est pas en son pouvoir. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de pouvoir guider ses pas.
Non, bien-aimé. Lorsque toi tu arrives avant, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y avait un accident qui avait été prévu contre toi. Alléluia. Il y a un endroit qu'on avait déjà prévu. Pourquoi tu meurs là? Mais le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, il te lève, il te réveille, il te dit, lève-toi, marche, vas-y. Et toi tu viens, tu passes par là, tu arrives à l'église, à sortir de l'église, tu apprends qu'il y a un accident qui s'est passé là. Où? Là où tu es passé. Mais ce qui nous manque souvent, c'est le discernement. De savoir que je suis passé par là. De retenir que ce matin, moi j'ai élevé ma prière. J'ai demandé au Seigneur Jésus de m'accompagner jusqu'à l'église. On oublie ça souvent. Lorsque tu as toutes ces connaissances-là, tu seras reconnaissant envers Jésus. Amen. Pendant que tout le monde a fui Jésus, oui, c'est comme l'église va prophétiser que tu es. L'église va miracle à terre. Tu es fille de Jairus. Tu es l'enfant de la veuve de Naïm. Mais parmi ceux-là, il y a eu certains qui étaient attachés. Ils sont restés attachés à Jésus. Parmi ces hommes-là, je cite Joseph d'Arimathée. Et notre bien-aimé Nicodème. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Dans chapitre 19, à partir du verset 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée. Après cela, lorsque le Seigneur Jésus meurt, tout le monde commence à fouiller son cadavre. Même sa mère n'a pas dit donnez-le-moi. Déjà elle est enterrée. Elle était en train de pleurer. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la chose est spirituelle. Jésus savait, même sur sa maman, il ne devait pas compter. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'il part au noces de Cana, lorsqu'il arrive au noces de Cana, Marie dit à Jésus, opère le miracle. La réponse de Jésus était simple. Il n'a pas dit maman. Il a dit quoi? Il appelait qui? Il appelait qui? Acclame pour le Seigneur. Moi j'aime ce témoignage-là. Mais je reviens un peu. Moi je réunis mes enfants. Moi je pose la question, qui je suis pour vous? Et si tu es notre père. Je dis non, je suis votre frère. Non, toi tu es notre papa. Je les explique que le véritable papa, c'est Dieu. Parce qu'il est capable d'accepter de se sacrifier pour toi. Bien-aimé, je n'ai pas encore vu un papa, on a arrêté son enfant, l'enfant en prison, et qu'il vienne, il vient se présenter à la police pour dire, sortez mon enfant, moi je prends sa place. Non, je n'ai jamais vu bien-aimé. Maintenant, en quoi tu es père? En quoi tu es père, bien-aimé? Moi je n'ai jamais vu un enfant malade et que le papa ou la maman prenne la maladie de l'enfant, mette maintenant sur son corps. Au contraire, bien-aimé, tu te lèves, tu commences à chercher le secours. Et puis, l'hôpital, ok. Pourquoi, bien-aimé? Mais parce que toi-même, notre bien-aimé Joseph d'Arimathée. Après cela, oui. Joseph d'Arimathée, qui était disciple du Seigneur. Joseph d'Arimathée était disciple du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je veux parler aux disciples du Seigneur.
Seigneur. Les disciples, ce n'est pas un ministère. Hein? On doit être disciple dans ça. On a un disciple enseignement. On a l'église que Yesu soit terre. Voilà pourquoi nous sommes deux dans les catégories. Il y a certains qui croient au Seigneur Jésus comme Solomon leur sauveur. Il s'arrête là Solomon. Mais il y a d'autres qui croient au Seigneur Jésus comme non seulement sauveur, mais aussi Seigneur, le Seigneur de leur vie. Ce sont ces choses-là. Malade, ils se confient au Seigneur Jésus. Ayebina kwangangate. Ayebi bakombo bangangate. Patanaye ekotananda kwangangate. Alléluia. Amen. Si tu vas, tu te condamnes, bien-aimé. Tu dis que toi tu es juste. Alléluia. Attends pour le Seigneur, bien-aimé. La Bible dit ceci dans le livre d'Ézéchiel. Pour permettre de vraiment toucher. Écoutez ce que la Bible dit. Toi tu es enfant de Dieu. Écoute cette parole, bien-aimé. Il dit dans le livre d'Ézéchiel. Il dit si je dis à un juste que toi tu mourras. Le juste c'est qui? Gloire à Dieu. Dieu dit, écoute cet avertissement là. Parce que tu te dis que tu es juste. Et tu te confies à ce que tu donnes à Dieu. Oui, il faut formuler comme bien aimé. 18 heures. Hein? Ouais. Si un juste, comment est juste Nani? Voilà que l'église, non? Voilà que le banzambe, non? Voilà que ça confronte, non? Au soutenir que qu'on l'ensemble, non? Au sein l'ensemble, au soutenir que non? Et tu dis que tu es juste. Écoute ce que la Bible dit. Si un juste se détourne de sa justice, amen. Amen. Et fait ce qui est mal. Ça veut dire qu'un seul jour, on se détourne dans Olango Yakosala. Tu fais ce qui est mal. Écoute ce que la Bible dit. Dieu dit ceci. Là c'est Dieu qui parle. Je mettrai un piège. Bon, si nous avons un piège, voilà pourquoi ta situation elle perdure. Pourquoi, bien-aimé? Quelquefois il y a le piège de Dieu devant toi. Tout ça pourquoi? Parce que tu te crois être ce que tu es. Je mettais un piège devant lui. Et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Bien-aimé, si même yo moto somba le pangoyo, au pic dans l'église, ce jour-là, ça ne comptera plus. Alléluia. Même si, bien-aimé, ma chaise, tout église, yo moto somba. Le jour où tu es chef de chose,
déviation. Comment qu'on aborde dans la banzambe et sous bien-aimé. Sache que la fin de ta vie est proche. C'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible dit si tu l'avertis, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'avertir. On avertit celui qui se dit juste. Verset 21. Mais si tu avertis le juste, dès que la parole est annoncée ce matin, de ne pas pécher, mais si tu avertis le juste, de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, s'il écoute au pays, tu peux l'avertir. Moi je suis plus là-bas. Mais qu'il ne pêche pas. C'est-à-dire Atiki Banzela Marabout, Atiki Banzela praticien. Alléluia. La Bible dit il vivra. Le juste là vivra. Pourquoi? Parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi tu sauveras ton âme. Quand je prêche ici, hein, je veux aussi que mon âme soit sauvée. Maintenant, moi je suis plus là. Alléluia. Joseph d'Arimathée. Après cela, oui. Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus. La Bible vante les qualités de Joseph d'Arimathée. Il était disciple de Jésus. Ça veut dire qu'il était juste. Amen. Amen. Il était juste. Continue. Mais en secret par crainte des Juifs. Non. Ça c'est 19. Jean 19. 38. Écoutez le témoignage de notre bien-aimé. Ah. Jean, le chapitre 19, le verset 38 jusqu'au verset 42, je lis la parole de Dieu. Amen. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus était crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Parole du Seigneur. Encore pour le Seigneur bien-aimé. Ici nous avons le témoignage de deux personnes. Le bien-aimé Joseph d'Arimathée et le bien-aimé Nicodème. Mais je vais m'appuyer d'abord sur le témoignage de Joseph d'Arimathée. La Bible nous dit que Joseph d'Arimathée, il avait un sépulcre. Il s'était réservé pour sa mort. Ça veut dire que Akina tombo na ye. Abomba kia mopona mokola liwana ye. Mokola kokufa. Bako kunde kuna. Alléluia. Amen. Le jour où Jésus meurt, Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus, la Bible dit dans le livre de Luc qu'il est un homme bon, un homme juste, et il attendait le royaume de Dieu. On n'attend pas le
Tu n'auras pas d'espérance, bien-aimé. Ni le foi. Joseph d'Arimathée, il regarde le corps de Jésus. Il dit, mais Jésus, mais c'est cet homme qui m'avait dit qu'il ne mourra pas. Il nous a donné le témoignage de Jonas. Il a dit de la même manière que Jonas, il a passé 3 jours. Il a connu dans le ventre du poisson. Lui, Jésus, il a dit que lui aussi, le Fils de l'homme, il va passer 3 jours. Il va passer 3 nuits. Ensuite, il ressuscitera. Joseph d'Arimathée a cru à cette parole. Il a compris une chose. Il a dit, moi, je ne peux pas être ce que je suis. Jésus, il est la résurrection. Jésus est la résurrection. Joseph d'Arimathée, il croyait que Jésus-Christ est la résurrection. Voilà pourquoi Joseph d'Arimathée, là où il y avait la mort, il prend la parole. Il prend Jésus. Il dit, on ne peut pas le laisser ailleurs. Je ne peux pas accepter qu'on l'enterre ailleurs. Oh, qu'il le met dans le Seigneur. Au moins l'église est vite comblée. On le met l'église sur de leur côté. Au quartier l'église est Koufi. Non, bien aimé. Il y a des gens qui ont besoin de ce corps-là. Il y a des gens qui ont besoin de ce corps-là. Parce que c'est tout ça. Il est passé tout ça, bien aimé. Alléluia. Voilà pourquoi Joseph d'Arimathée, il prend le corps. Il ne laisse pas Nicodème. Il prend le corps. Lui aussi, il emmène. Nicodème pouvait poser la question. Mais où est-ce que tu l'emmènes? Il devait le dire. Suis-moi seulement. J'ai de bonnes choses pour toi. Pendant que je te parle, écoute-moi seulement. J'ai de bonnes choses pour toi, bien-aimé. Joseph d'Arimathée, il vient déposer le corps de Jésus. Alléluia. Il savait que lorsque le Seigneur Jésus va accomplir sa parole de la résurrection, la mort ne pourra plus atteindre. La mort est comme un souffle la terre, bien-aimé. Oh, comme le Seigneur bien-aimé. Personne qui a pris ton bon et Jésus. Quand Jésus a mon côté, à secouer, l'Ivoire, comme un souffle la terre. Et lui, Joseph d'Arimathée, le jeune qui allait mourir, il avait la foi qu'on devait me placer là-bas aussi, dans le même tombeau, et je ressusciterai. Est-ce que tu comprends ça? Attends pour le Seigneur. Joseph d'Arimathée croyait que Jésus était la résurrection. Et que lorsque Jésus il rentre dans sa tombe là, il ne devait pas rester là éternellement. Non, il devrait sortir. Parce que Joseph d'Arimathée avait le souvenir du témoignage de la résurrection d'un enfant. Pendant qu'on partait pour l'enterrer, bien-aimé est la connaissance de la parole. La Bible nous témoigne que pendant qu'on partait enterrer un homme, arrivé en route, il y a eu un incident. Il y a eu des ennemis qui sont venus pour attaquer ce village. Les parents de cet homme ont pris le corps de leur enfant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté. Ils ne jettent pas n'importe où. Ils jettent dans le sépulcre. Le sépulcre de qui? D'un loin de Dieu. Le sépulcre de qui? Celui qui a reçu l'onction de Dieu. Alléluia. Élisée, il était mort. Les autres d'Élisée étaient là. Mais l'onction de Dieu, l'onction de vie, était là aussi dans cet homme-là. Alléluia. Lorsqu'on a pris le corps, le cadavre, on a mis dans le sépulcre. Aussitôt, au contact du corps avec les autres. Élisée dit, tu n'es pas digne de rester ici. Sors de ce sépulcre. Ce matin, je te dis également, puisque tu es là, alors les gens me fouillent.